Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique économique présentée dans le cadre des Mardis Mallette. Alors, je suis en compagnie du comptable professionnel associé Régent Lemieux. Régent, bonjour. Bonjour, Michel. Régent, tout d'abord, bonne heureuse année. Et toi aussi. On va se souhaiter... Qu'est-ce qu'on pourrait se souhaiter en 2021, Régent? Je te dirais la santé restera toujours l'élément essentiel. Oui, bien sûr. Moins de confinement. Mais dans la chronique économique, on pourrait se souhaiter... On pourrait se souhaiter d'avoir peut-être une relance, une belle petite relance qui pourrait se faire plus tôt qu'on pense. Là. Alors qu'on s'attend qu'elle va être retardée, là, mais une relance qui pourrait arriver plus tôt qu'on pense. Puis le commercial, moi, je souhaite beaucoup plus la restauration, le commercial qui ont été gravement affectés depuis le début, puis on va en parler dans quelques minutes. Là. Moi, je souhaite vraiment que ces secteurs d'activité-là retrouvent des jours meilleurs rapidement. C'est ça que je souhaite au point de vue économique. Est-ce que tu y crois encore pour 2021? J'y crois encore pour 2021 avec l'arrivée du vaccin. Les économistes sont positifs? Est-ce que tu es aussi positif que les économistes? Oui, je te dirais que oui, effectivement. Je suis dans le même sens qu'eux, dans le fond. Avec l'arrivée du vaccin, le déploiement qui s'en vient par rapport à ça, moi, je pense qu'on va sentir rendu vers, comme j'avais mentionné, 2 temps cette année, un temps pour lequel il y a un confinement au départ pour donner le dernier coup Puis par la suite, on espère qu'à partir du mois de mars-avril, ça va ouvrir graduellement. Puis on ait une belle été. En conséquence, que les gens vont sortir davantage. Donc, je pense que cette année, ça va être l'année pour dépenser dans les restaurants, dans les commerces de notre milieu. Du Québec. Du Québec. C'est ça, oui. Le divertissement aussi. Hein, on espère de retour des arts de la scène, le divertissement là, qui se fasse. Là. Donc, c'est ça que je souhaite davantage à ces gens-là au point de vue économique. Aujourd'hui, on parle du confinement, justement, les impacts économiques pour le milieu. Parce que, bon, on parle beaucoup de ce qui se passe au Québec. Mais notre milieu est très affecté aussi. Notre milieu est très affecté. Je vous dirais qu'on a eu un bon compromis de M. Legault. Pourquoi je dis un bon compromis? Parce qu'il y a 2 secteurs qui est le cœur un peu de l'économie de Montmagny, de la MRC de Lillette. C'est le manufacturier et aussi la construction qui joue quand même un rôle aussi. Donc, c'est 2 secteurs importants. Le manufacturier, je vous dirais, c'est majeur sur notre secteur. Et ça, on a appris que, dans le fond, ils vont demeurer ouverts. Alors qu'au départ, on a eu un peu un stress en disant qu'il risque d'avoir un confinement complet. Ça, je vous dirais, c'est une très bonne nouvelle parce que je vous dirais que les employés, je parlais avec des gens de construction qui sont présentement chez nous, là, chez Mallette, puis je leur sentais vraiment le moral redevenir à la hausse parce que le travail, c'est la santé. Les gens ne voulaient pas être confinés à ce point-là. Parce qu'au printemps, la construction, le manufacturier était confiné. Avait été confiné, alors que présentement, il n'est pas confiné. C'est sûr qu'il y a eu des gens il faut comprendre que, bon, il y a des gens qui ont dit, est-ce que Legault a fait un compromis entre l'économie et la santé? Parce qu'il faut comprendre que le secteur de la construction et également de manufacturier, il y a quand même eu des cas. On parle environ de 20 des cas arrivent des cas de COVID arrivent de ce secteur-là. Mais le message qu'il veut envoyer Legault, puis là, il a mentionné de faire seulement les activités essentielles. Mais là, ça laisse une latitude aux entreprises de continuer ou pas selon leur production. Mais moi, je pense qu'il faut sensibiliser les entreprises à s'assurer de la sécurité des employés. Oui, c'est important. Et le ministre Boulay, le ministre du Travail, M. Boulay, a mentionné qu'il existe la Commission des normes du travail, qu'on appelle maintenant la CNESST, là, qui joue ce rôle-là de s'assurer. Donc, si vous sentez que l'employé n'est pas dans une sécurité dans une entreprise, bien, il doit dénoncer pour être certain que l'entreprise prenne les mesures nécessaires. Puis ça, je pense que c'est un devoir que les entreprises doivent faire, entre autres sur le territoire, de s'assurer de la sécurité. Mais je peux te dire, Michel, pour en visiter quelques-unes, que dans le fond, les entreprises ont pris ça au sérieux. Mais même pour les entreprises, ils ne peuvent pas se permettre que leurs employés tombent malades. Non, parce que c'est la production qui va en souffrir. C'est ça. On a eu peur parce que s'il y aurait une fermeture du manufacturier, beaucoup de contrats qui étaient réalisés en relation avec les États-Unis, on aurait peut-être perdu des contrats importants. Parce qu'il faut comprendre que si le délai de livraison n'est pas là, bien, la personne qui a besoin d'un service ou d'un produit va se référer à une autre personne. Donc, pour nous, là, c'est un bon compromis pour la région. Donc, je voulais le mentionner. Très bonne nouvelle qui est annoncée par M. Legault par rapport à ça. Bonne nouvelle malgré tout. Bonne nouvelle malgré tout. Parce que, bon, il y a d'autres moins bonnes nouvelles, là, dont le couvre-feu, mais ça, on doit vivre avec.
Peut-être, Michel, je voudrais peut-être parler un peu aussi du commercial, là, oui. qui est quand même... le commercial aussi, il est possible maintenant d'acheter directement à la porte, chose qui n'était pas possible avant la semaine dernière. Là. Donc, maintenant, il est possible d'acheter à la porte. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de commerces qui sont en mesure maintenant de nous recevoir. Ils ont pris des mesures à partir depuis le printemps dernier. On pense, exemple, je parlais à Mario Boulay de Sport Esper, on va être en mesure d'aller chercher des produits à l'arrière du commerce, donc des produits qui sont non essentiels. Donc, il est possible maintenant d'aller chercher directement au commerce sans rentrer dans le commerce même. Donc on communique avec les marchands où on peut y aller service en ligne. Effectivement. Il y a toutes sortes de façons. Et ça encourage notre économie locale. On revient sur les principaux programmes pour aider les entreprises. Oui, dans le fond, je veux insister encore par rapport à ça, parce que vous savez que lorsqu'on parle d'un confinement, donc on parle des restrictions monétaires pour ces entreprises-là. Donc, il existe toujours 2 programmes importants. La subvention salariale d'urgence qui va être maintenue. Donc, tous les gens qui ont des salaires et pour lesquels il y a une baisse de revenus, ils doivent recevoir une compensation en fonction de cette baisse-là. Est-ce que c'est toujours au 30 juin? Oui, c'est toujours jusqu'au 30 juin que M. Trudeau a permis de maintenir ce programme-là. Donc, une bonne nouvelle, la subvention salariale d'urgence pour les salaires, mais aussi la subvention d'urgence du Canada pour le loyer. Ça, dans le fond, que vous soyez locataire ou propriétaire d'une entreprise, et si vous êtes confiné, comme certains commerces qui le sont actuellement, ça peut couvrir jusqu'à 90 % des dépenses. On parle du loyer, des taxes, des assurances et de l'électricité. Qui sont couvertes par rapport à ça. Donc, ça peut être un bon coup de pouce pour la restauration, les commerces qui ne peuvent pas offrir un service à pleine capacité. Bon, ça, dans le fond... Et on fait quoi pour on s'en va directement sur le site de l'ARC. Le site de l'ARC, il y a 2 volets, subvention salariale d'urgence et la subvention pour le loyer. Donc, 2 volets, puis... demander conseil aussi par rapport à ça. Mais moi, je vous dis, c'est important de demander ces programmes-là. C'est des programmes qui existent pour venir en aide. Puis il restera, bien entendu, des programmes de prêts offerts par le gouvernement du Québec, mais ça reste des prêts. C'est ça, mais le programme que tu parles, là, c'est pas un prêt. Là, non, c'est vraiment une subvention, donc c'est vraiment un don, là, comme on dit. C'est de l'argent qui est donné à l'entreprise. Et il existe, par contre, par le programme du CLD de Montmagny, là, des prêts jusqu'à 50 000 et moins qui est possible d'avoir avec le gouvernement du Québec pour venir compenser des pertes qu'on peut avoir, mais ça reste un prêt. Donc, l'information ARC, c'est pour l'Agence Revenu Canada. Oui, c'est ça. Maintenant, le dollar canadien qui continue à s'apprécier. Pourquoi? Parce que on regardait vendredi, il est parce que, bon, on enregistre le vendredi, c'est diffusé le mardi. Oui. Donc, ça peut peut-être varier un peu. Mais vendredi, il était tout près de 79 cents. Est-ce que tu crois que ça va continuer? Oui, dans le fond, les économistes s'attendent que le dollar canadien va encore s'apprécier au cours des prochaines semaines. On s'attend qu'il va pogner 80 cents et plus au cours des prochaines semaines. Les raisons qui expliquent ça, c'est vraiment aux États-Unis. Présentement, l'économie va moins bien à cause, bien entendu, des mesures sanitaires. On a vu un peu le Capitole être brassé aussi dernièrement. C'est le Capitole mercredi dernier. Mercredi dernier, effectivement. Donc, et là, qu'est-ce qui est arrivé? Le gouvernement a commencé à imprimer de l'argent. On appelle ça imprimer de l'argent. Donc, on réinjecte de l'argent dans l'économie. Le fait de réinjecter de l'argent, ça fait baisser la valeur du cours du dollar américain. Donc, nous, on a un avantage par rapport à ça. Et c'est pour cette raison-là que le dollar canadien a augmenté. C'est le fait que les États-Unis ont dû réimprimer de l'argent pour réinjecter de l'argent dans leur propre économie. Est-ce que c'est un avantage que notre dollar soit élevé? Au point de vue on sait que ça nous a nuit. Il a déjà monté quand même assez haut. Puis là, les manufacturiers se plaignaient que ce n'était pas notre avantage que le dollar canadien soit élevé. Est-ce que c'est encore le cas? C'est encore le cas. C'est sûr que lorsqu'on a un dollar canadien qui est faible, l'avantage, c'est plus facile pour l'exportation. Donc, vendre nos produits à l'étranger, c'est plus facile parce qu'il y a comme un gain de profit qu'on fait parce que le dollar canadien est plus bas. Fait que pour eux autres, ça coûte moins cher de nous acheter. Par contre, le gouvernement Legault travaille beaucoup fort là-dessus, puis même le gouvernement canadien, pour dire qu'il faut sensibiliser les entreprises à être de plus en plus rentables par eux autres mêmes et non à se fier au dollar. Parce que là, présentement, on se fie beaucoup d'infos au dollar qui nous aide à vendre notre produit, mais il faut demeurer compétitif en excluant, bien entendu, que si on aurait un dollar à parité, là, il faut être compétitif par rapport à nos pays alentours pour vendre nos produits. Parce qu'il ne faut pas toujours se fier à ce dollar-là. Et là, ça fait plusieurs mois, même plusieurs années qu'on a un dollar qui est faible. Et attendez-vous que le dollar canadien va augmenter au cours de l'année 2021. OK. Et ça peut être, oui, au niveau manufacturier?
mais est-ce que généralement, c'est une bonne chose que le dollar canadien soit élevé? C'est une bonne chose pour le particulier, parce que dans le fond, c'est un pouvoir d'achat qu'il a davantage lorsqu'il voyage. Donc, l'inconvénient, lorsqu'on a un dollar qui est faible, ça crée que, dans le fond, lorsqu'on voyage à l'étranger, on est toujours désavantagé par rapport à ça. Fait que c'est intéressant, un dollar qui est fort. Aussi, ça montre une économie qui est forte aussi lorsqu'un dollar qui s'apprécie davantage. Est-ce que ça peut être bon pour nos gouvernements? Ça peut être bon pour nos gouvernements pour, oui, effectivement, pour l'image que ça peut projeter, mais aussi, ça permet aussi de s'assurer, comme je mentionne, un dollar fort permet d'avoir une meilleure économie. Okay. Et ça ne change rien par rapport à ce que l'emprunt, la dette, qu'on ait un dollar fort, ça donne... Oui, ça vient. Lorsqu'on emprunte à l'étranger, oui, ça joue un rôle, effectivement. C'est un bon point que tu mentionnes, Michel, parce que lorsqu'on emprunte à l'étranger, parce qu'il faut comprendre que notre endettement n'est pas toujours emprunté par le Canada, c'est emprunté aussi à l'étranger en dollars US, en dollars du yen, en dollars euros. Et ça a un avantage sur notre coût que ça nous représente l'intérêt sur la dette. Là. OK. Donc, ça veut dire que là, tu as 79 cents. Ça veut dire que d'ici quelques semaines, on pourrait déjà atteindre le 80 cents. 80 cents, selon les économistes. Ça fait quand même un certain temps qu'on n'a pas eu ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. 500 $ par semaine pour les vacanciers. Ça a fait jaser. C'était 1 000 qu'on donnait pour les gens qui revenaient de vacances pour pouvoir les aider pour le confinement le 14 jours. Là. Ça n'a pas été apprécié, je pense, de la population. Non. Et là, le gouvernement Trudeau, il y avait une faille. Explique-nous, parce que moi, j'ai hâte d'entendre tes explications par rapport à ça. Dans le fond, il faut comprendre qu'est-ce qui est arrivé. C'est un événement que Trudeau a vécu. Là. Il y a une faille dans la loi, c'est qu'il y a un programme qui a mis en place, donc avant les fêtes, il y a un programme qui a été mis en place pour la prestation canadienne pour la relance économique. Avec la perte de la PCU qu'on a eue, il a mis d'autres programmes en application. Donc, dans la prestation canadienne de relance économique, il y a un volet dans lequel il est indiqué que lorsqu'on doit être obligatoirement en isolation pendant 14 jours, on peut adhérer au programme du 500 $ par semaine. Donc, une personne qui a la COVID, qui est obligée de rester à la maison chez eux, il y a un programme qui vient le protéger pour recevoir un minimum de revenus. Donc, le programme était vu pour ça. Sauf que, dans le fond, les gens qui arrivent de l'étranger, mais qui arrivaient de voyage, ont dit, bien, moi, je dois être mis obligatoirement en isolation, donc je vais rentrer dans ce programme-là. Et là, dans le fond, ça a fait une tollée au point de vue des réseaux sociaux. Okay. Les gens ont dit, maintenant, il y a un programme qui existe, je m'en vais à l'étranger, je reviens, je vais recevoir mon 500 pièces, donc je vais recevoir 1000 pièces pour mon 15 jours que je vais rester à la maison. Donc, ça alors qu'on interdisait les gens de voyager ou qu'on demandait aux gens préférablement de ne pas partir en vacances? De ne pas partir en vacances, c'est ça. Le fait qu'on n'a pas interdit les gens, ça a comme ouvert cette faille-là. Et le programme le permettait de le faire. C'est le programme, si on lit de By the Book, si on peut dire, là, en anglais, là, si on lit, il indiquait qu'on avait droit d'avoir 500 $, le fait qu'on était isolé, puis c'était obligatoire parce que le gouvernement du Québec obligeait d'être isolé lorsqu'on arrivait de voyage. Donc, il y a quelqu'un qui a vu... il a vu cette faille-là, puis M. Trudeau est obligé de réagir, puis mentionner, bon, ça ne s'appliquera pas aux gens qui arrivent de voyage de l'étranger. Là. Et on comprend pourquoi. Oui. Le palmarès de l'homme le plus riche au monde, Elon Musk de Tesla. Oui, Elon Musk, dans le fond, qui a atteint cette semaine, est devenu l'homme le plus riche au monde. Il faut comprendre qu'avant ça, il était détenu par le propriétaire d'Amazon, M. Jeff Bezos, qui était l'homme le plus riche au monde. Et là, Elon Musk est devenu l'homme le plus riche au monde. Et sais-tu pourquoi il est devenu l'homme le plus riche au monde? Non, mais j'ai hâte de l'entendre. C'est que, dans le fond, lui, la pandémie est venue l'aider beaucoup parce que son titre boursier a fait 7 fois le rendement. Ça veut dire que quelqu'un... À cause de l'auto automatique? C'est qu'il y a des titres présentement, on parle des titres de gamma, là, les titres Google, Amazon, Microsoft, ce sont tous des titres technologiques qui ont tous été avantagés par la pandémie. Pour des raisons, des fois, inexplicables pratiquement. Dans certains cas, c'est vraiment parce que, bon, il y a plus d'informatique, il y a beaucoup plus d'utilisation du télétravail, etc. Donc, il y a eu beaucoup d'achat en ligne pour Amazon. Donc, il y avait vraiment des raisons. Mais dans le cas de M. Musk, il faut comprendre, M. Musk, il y a la Tesla, c'est lui qui a fabriqué la Tesla, qui est une voiture électrique, donc pour laquelle il y a vraiment un engouement important dans le monde. On dit que d'ici 2050, il n'y aura plus de voitures à l'essence. J'en doute beaucoup. Au Québec, oui, mais au Québec, c'est 2035. 2035 au Québec. Ouais. Dans le monde, on parle de 2050. Fait que, dans le fond, ça a apporté un engouement important parce que lui, il a vraiment développé une technologie avant-gardiste par rapport à ça. Et le fait que son titre boursier a fait multiplier par 7, donc quelqu'un avait investi 100 $ de l'action, il reçoit 700 $ à la fin de l'année. Donc, c'est quand même majeur comme rendement. Et ça a fait qu'il est devenu à 198 milliards de dollars. Il possède 14 ou 18 de la compagnie Tesla.
Et M. Moss, savez-vous qu'est-ce qu'il a dit lorsqu'il a reçu ce titre-là? Il a dit simplement, OK, merci, maintenant, allons travailler. Donc, parce que lui, son rêve, c'est pas son rêve de M. Moss de devenir l'homme le plus riche au monde. Lui, son rêve, c'est d'envoyer du monde sur Mars. Et il espère de son vivant qu'il va y avoir du monde qui va aller sur Mars. Donc, c'est un monsieur qui est vraiment visionnaire. Quand on parle des hommes d'affaires qui sont visionnaires, là, je vous invite à lire ce livre-là d'Elon Musk. C'est vraiment un homme, un phénomène. Moi, je l'appelle ça un phénomène qu'on va entendre parler plus tard en disant un peu comme Einstein a été connu aussi important. Là. Donc, Musk va passer à l'histoire, c'est sûr, parce que c'est un monsieur qui a vraiment une vision là, incroyable. Il revoit toute la façon de faire. Il est dans la compagnie Space, qui vous prévoit de faire des voyages sur la Lune, etc. Donc, il est vraiment d'un niveau qui est vraiment à part. À l'avant-garde. À l'avant-garde. C'est très intéressant comme chronique. Merci beaucoup, Régent. On se retrouve dans 2 semaines. Oui. Donc, si vous avez des questions à poser à Régent, peu importe le sujet, vous pouvez communiquer avec Régent au 248-57-77 ou à ses collègues de Mallette. Donc, cette chronique qui vous est présentée dans le cadre des Mardis Mallette par votre firme Mallette, votre firme comptable, donc située au 14 Chemin des Poiriers à Montmagny. Merci. Merci, Michel. On se retrouve dans 2 semaines. C'était toujours très intéressant. Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA-TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.